Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Notre invité nous a rejoint, André Kanabik, ancien international camerounais. Soyez le bienvenu. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Nadia Lamargby et Camille Sari. Place au dossier du jour. Perpetua Nkwosha ou encore Myriam Dapexao Silva, elles font partie des références du football féminin africain. En Guinée équatoriale, par exemple, on note une augmentation de joueuses licenciées et des footballeuses de plus en plus talentueuses. Double championne d'Afrique, l'équipe nationale féminine équato-guinéen, le Zalang féminin, en est la parfaite illustration. Un reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Le football féminin, longtemps boudé par les médias et le public, progressivement gagne en audience. En 2012, plus de 2 millions de téléspectateurs étaient devant leur poste pour suivre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se jouait entre la Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud à Malabo. Les championnats féminins de football se développent sur le continent et la pratique du ballon rond chez les femmes finit par s'imposer comme une évidence. Au plan continental, le Nigeria fait bonne figure car sa fédération compte près de 2500 joueuses licenciées. L'équipe féminine a connu la gloire au niveau africain en remportant 7 fois le titre de championne d'Afrique. Un règne panafricain stoppé net en 2008 par une autre nation du football féminin, la Guinée équatoriale avec le Zalang féminin, l'équipe nationale du pays. El potencial de este equipo es sus jugadoras, son sus jugadoras porque cuando ya es absoluta. Le potentiel du Zalang féminin est basé sur ses joueuses qui évoluent à l'extérieur. Depuis 2006, l'équipe a commencé à écrire son histoire en participant pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. En 2008, elle gagne la Coupe d'Afrique. En 2010, elle participe à la compétition en Afrique du Sud et arrive jusqu'en finale. Après la participation au mondial en 2011, elles sont revenues gagner la Coupe d'Afrique de nouveau en 2012. Participó en el Mundial 2011 y por qué no en 2012 volvieron a ganar esa copa. Sur l'aspect technique, tactique et stratégique, l'équipe opte pour un football combinatif avec une créativité en milieu de terrain menée par des joueuses qui se connaissent bien depuis 5 ans. C'est une même équipe qui évolue depuis longtemps ensemble, unie et dans laquelle il n'y a pas d'individualité. Nous avons des joueuses assez dangereuses et offensives, basées comme tout le monde le sait sur Ironman et Jade. L'union qu'il y a et la cohésion entre toutes les filles sont autant de choses qui font que le Nzalang est devenu imbattable depuis 2 ans. La conjunción entre todos, eso que hace que el Zalang femenino sea un equipo por 2 años imbatible. De plus, l'équipe est menée par le charisme de sa capitaine, Renoveva Ironman, qui joue en première division allemande. La jeune femme a été élue meilleure joueuse du continent en 2012. Aujourd'hui, elle représente la carte maîtresse de la sélection nationale. Ironman es una mujer increíble. Pocas personas da un gran ejemplo a las compañeras. Ironman est une femme incroyable. Peu de personnes donnent le bon exemple aux autres joueuses. En dehors de son leadership au sein du groupe, beaucoup de filles se réfèrent à elle aujourd'hui et prennent exemple sur elle. Y ella representa para nosotras todo, ¿no? Muchas niñas se reflejan hoy en día en ella. Y tener a Genoveva Ironman en el equipo es como tener a Cristiano Ronaldo, tener a Messi. Avoir Ironman dans l'équipe, c'est comme avoir Cristiano Ronaldo ou Messi. C'est une joueuse offensive au top mondial de footballeuse. De Alemania, entonces es una jugadora top a nivel mundial. L'équipe féminine est sur une pente ascendante alors que le championnat féminin équato-guinéen n'égale pas celui des hommes et a du mal à se professionnaliser. La réussite des Zalang vient de l'appui financier dont il a toujours bénéficié et qui galvanise joueuses et encadreurs. Outil de promotion et de visibilité au-delà des frontières africaines, le football féminin en Guinée équatoriale bénéficie par ailleurs du soutien des autorités gouvernementales. C'est aussi l'occasion de rappeler que le Zalang féminin, en tant qu'ambassadeur de la femme équato-guinéenne, bénéficie d'un soutien appuyé de la première dame, Madame Constancia Mangue-Obian. La fédération no puede hacer todo, porque los medios tenemos medios técnicos. La fédération ne peut pas tout faire. Nous avons les moyens techniques et tactiques, mais nos moyens financiers sont limités. Cependant, certaines personnes comme la première dame apportent au sport et en particulier au football féminin un soutien considérable. Elle représente un des acteurs principaux de la victoire de l'équipe. Tanto económicamente, físicamente y moralmente apoya al deporte, sobre todo al deporte femenino. Yo creo que ella es la artífice de la victoria de Zalang. Il est vrai que l'équipe recèle des jeunes joueuses, mais la plupart des filles arrivent à la trentaine et il est impératif d'assurer la relève.
Difficile lorsque le championnat n'est pas fiable, mais l'espoir demeure car le nombre de joueuses licenciées a bien augmenté. Bueno, nosotros sabe que estamos trabajando desde hace 2 años aquí en Guinea Ecuatorial. Nous avons privilégié le football de base avec la sélection des moins de 17 ans et des moins de 20 ans. Et avec ces 2 sélections, nous sommes allés jouer la finale et aller en Coupe du Monde. Mais nous avons perdu contre le Ghana. Mais c'est un apport. Le prochain match que nous allons jouer contre la Côte d'Ivoire, nous avons 7 joueuses de moins de 20 ans. Saber que ahora mismo en el partido que vamos a jugar el domingo con Côte d'Ivoire, tenemos 7 jugadoras del sub-20. Les reines d'Afrique, comme on les appelle, devront défendre leur titre en Namibie si elles réussissent à se qualifier lors des éliminatoires. Le public équato-guinéen, à qui elle a maintes fois offert un spectacle intéressant, restera attentif au parcours des Alang avec sa devise de toujours. Quand jouent les Alang, c'est tout le monde qui joue. Au-delà des performances ponctuelles, la réussite de la relève de ces vaillantes Alang féminins réside dans la restructuration profonde des fédérations et autres clubs en charge de ces héroïnes. André Canabi, comment jugez-vous l'évolution du football féminin africain? Non, je juge ça satisfaisant. Donc je crois qu'il y a une évolution par rapport à quand on voit le reportage de la sélection équato-guinéenne. Donc je crois que tout passe par les infrastructures et les moyens qu'on peut mettre en place. Je ne peux que me satisfaire quand je vois cette évolution au niveau de pays comme la Guinée équatoriale. Justement, c'est en Guinée équatoriale qu'on note l'ascension fulgurante du football féminin. C'est un petit pays. L'équipe nationale a gagné une fois la CAN contre 8 pour le Nigeria. Alors comment l'expliquer? C'est uniquement grâce aux infrastructures et à l'argent qu'a ce pays? Oui, je crois qu'ils ont eu affaire à... Ils ont pris quelques joueuses qui n'étaient pas de nationalité équato-guinéenne. Et je crois que quand on met les moyens, et on essaie aussi d'apporter un appui au niveau de la formation, parce que c'est des filles qui jouent, d'après ce que j'ai entendu, depuis plus de 5 ans. Donc, et l'entraîneur national disait qu'il y a les jeunes de moins de 17 qui ont fait, je crois, la Coupe du Monde, et les moins de 20 qui ont aussi fait la Coupe du Monde. Et qu'avec l'équipe actuelle, il y a peut-être 6 ou 7 joueuses de l'équipe de moins de 17 qui font déjà partie de l'équipe première. Donc je crois qu'ils sont dans la bonne voie. Et je crois que ce n'est que le début d'une très belle histoire. Je me tourne vers l'autre femme sur ce plateau, Nadia, que vous inspire le football féminin. Bah, écoutez, vraiment, moi je trouve que c'est intéressant. En tout cas, c'est la preuve que le sport n'a pas réellement de sexe au fond. On est tous capables de taper sur un ballon. On est tous... Après, ça a ses particularités, j'imagine. Le football féminin n'est pas le football masculin, certainement, dans son jeu, dans sa rapidité, parce qu'un homme n'est pas une femme. Donc on n'attend pas, à mon sens en tout cas, on n'attend pas à ce que le jeu ait les mêmes particularités que le foot masculin, que je trouve parfois violent, parfois très rapide, parfois... Là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on est peut-être qu'il y a aussi de la violence, ou peut-être qu'il y a aussi des chocs frontaux, mais j'ai l'impression qu'on est déjà dans un football un peu à l'américaine, un peu plus sportif. Mais en tout cas, je trouve que c'est important. Il est très important de soutenir ce type d'initiative parce que on parle souvent de tous ces programmes pour justement qui sont orientés genre, pour sortir un peu les femmes d'un certain carcan, d'un certain cliché. Et ben très bien, ce type d'initiative vraiment correspond à cette démarche-là, en fait, un peu, pas égalité homme-femme, mais en tout cas revenir à des choses qui soient plus concrètes dans le quotidien. Une femme peut jouer au foot. André Canabi, comment vous définiriez le jeu des équipes féminines? Justement, Nadia l'a souligné à juste titre, ça n'a rien à voir avec celui des hommes. Non, mais ça a quelque chose à voir avec celui des hommes, parce que si vous regardez, peut-être en Afrique, l'évolution n'est pas assez rapide, mais quand vous regardez, par exemple, ici en France ou bien en Europe, la Ligue des champions des femmes, vous voyez vraiment que les femmes n'ont plus vraiment, sauf au niveau physique et au niveau peut-être de la vitesse du jeu, mais les femmes n'ont plus trop envié aux hommes maintenant au niveau du football. Même des championnats du monde, quand vous voyez le championnat, la Coupe du monde des femmes, c'est vraiment d'une très très grande qualité. Je crois que pour moi, la différence peut-être est morphologique, mais au niveau de la qualité du jeu, il n'y a pas une très très grande différence. Si on
peut-être la femme elle va avoir son chignon, c'est là on pourra savoir que c'est une femme, mais je vous dis... non, il n'y a plus une assez grande différence entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Alors vous le soulignez, le football féminin passionne de plus en plus et on l'a vu avec le mondial 2011 où 2 équipes africaines étaient représentées. Pourtant, la visibilité, elle reste limitée. Alors est-ce que c'est pas dû au fait qu'on compare souvent, et à tort, le football féminin et masculin? En tout cas, pour certaines joueuses, c'est le cas. Oui, c'est normal parce que les hommes, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à jouer au foot. Donc la femme, il a fallu déjà beaucoup de combats pour qu'on accepte que les femmes jouent au football. Donc je crois que pour elles, c'est encore tout... C'est nouveau, donc ça n'a pas encore pris cette ampleur que comme les hommes en fait. Donc pour moi, je crois que ça va venir, c'est par étapes et il y a de l'engouement quand vous voyez même que ce soit au Cameroun, que ce soit au Ghana, au Nigeria, bon, maintenant en Guinée équatoriale. Donc je crois que petit à petit, le football féminin va prendre sa place comme tous les autres sports. Quand vous voyez, par exemple, moi je vois ici les ligues de champions, Lyon qui joue, par exemple, la finale de la Ligue des champions contre une équipe allemande. Vous voyez, il y a 25 000 spectateurs, donc ça veut dire qu'il y a de l'engouement, même si... Mais l'équipe de Lyon, c'est l'une des seules équipes féminines professionnelles. Il y a beaucoup d'amatrices. Non, il y a Paris Saint-Germain, il y a Juvisy, donc et maintenant, il a été instauré que bon, toutes les équipes professionnelles de Ligue 1 doivent avoir des équipes féminines de football. Donc je crois qu'avec cet apport aussi, il y aura de l'engouement et ça va faire que, bon, voilà, les gens pourront maintenant, si on est au Havre, on sait que bon, il y a une équipe de football féminine au Havre qui va jouer peut-être enlever des rideaux avant l'équipe première. Donc, Et vous, personnellement, est-ce que vous regardez des matchs féminins? Oui, je regarde des matchs féminins quand ils sont programmés à la télé. Bon, je ne vais pas au stade. Ce qui arrive rarement. Voilà, donc il y a aussi ce déficit, comme je disais, que comme c'est un sport qui est encore tout nouveau. Donc, mais je crois que petit à petit, ça va devenir comme le football masculin, parce qu'il y a eu la lutte, les femmes ont lutté avant d'accéder au vote. Donc il y a tout ce genre de situations qui arrivent, mais il n'y a pas de problème. C'est maintenant lancé. Je crois que ça ne va pas, c'est loin d'être la fin, quoi. Camille? Oui, quand on voit que le niveau des équipes africaines, des équipes des hommes nationales, comment ils peuvent rivaliser avec leurs homologues, les équipes européennes, américaines, etc. On dit que, et quand on voit l'état, et vous l'avez dit, du championnat international, où vous avez des équipes d'Allemagne, de France, et puis etc., qui sont féminines, hein, qui sont fortes, on dit que nous, on est un petit peu en retard. On est en retard, c'est pas parce que c'est un problème physique, où c'est un problème à la fois économique, parce qu'il faut des moyens, vous l'avez dit, vous avez raison, il faut un public, parce qu'il faut aussi une médiatisation, parce que ça va ensemble. Vous savez, vous avez des moyens parce que vous êtes médiatisé. Si vous êtes médiatisé, vous avez la publicité, on peut mettre les pancartes, on peut... Donc il faudrait que dans nos chaînes de télé, on ait aussi on parle du foot féminin, et puis que ce soit qui est vraiment qu'il y ait un respect, qu'il y ait un engouement sur le plan physique. Je pense que on peut avoir les meilleures équipes, on peut rivaliser avec les équipes à l'échelle internationale, mais il faut s'organiser. Vous avez parlé de formation, et ce qu'on constate, vous avez parlé de Lyon. Pourquoi? Parce qu'il y a un jumelage entre l'équipe masculine et l'équipe féminine. Tout ça, c'est dans un club. Il y a des structures, parce que c'est les mêmes structures. On peut imaginer que les uns s'entraînent à 10 heures, les autres à 11 heures, ça n'empêche pas. Et donc, si on a les mêmes structures, on peut utiliser les mêmes structures, on peut utiliser aussi les mêmes moyens. Je pense que c'est une volonté aussi. Hein. Mais qui doit mettre en place ceci, justement? Les clubs, aidés par les entreprises, les sponsors, etc. Mais les clubs. Il faudrait que les clubs prennent l'initiative, qu'ils aient aussi des écoles féminines, mais il faut
qu'elle trouve aussi un intérêt, c'est-à-dire qu'il y ait du sponsoring, et ils vont utiliser les mêmes structures. C'est ce que font le Paris Saint-Germain, ce que fait aussi Lyon, ce que font les Allemands. Ils ont de bonnes équipes. Les Américains, ils ne sont pas supérieurs. Hein. Les femmes américaines ne sont pas supérieures aux femmes africaines. Mais il y a un problème de structure et de moyens. À mon sens, il n'y a pas seulement un problème de structure. Parce que moi, ces femmes-là, je les admire, hein, sincèrement. Parce qu'il y a aussi toute une affaire de mentalité. C'est compliqué. C'est encore plus compliqué dans des mentalités qui sont, il faut le dire, encore un peu traditionnelles. C'est plus compliqué j'imagine, dans des familles, que la jeune fille dise à ses parents qu'elle veut jouer au foot. À mon avis, il faut que les parents, déjà, aient une certaine ouverture d'esprit. Parce que c'est vrai, il faut pas se voiler la face. Une jeune fille qui dit à ses parents qu'elle veut jouer au foot, on préférera qu'elle aille faire autre chose, voire des activités qu'on considère être comme féminines, plutôt que d'aller jouer sur un stade. Donc c'est vrai qu'il faut des moyens, mais il faut aussi une évolution des mentalités. Et là, en l'occurrence, bon, c'est pas encore gagné dans tous les pays africains, il faut le dire. Justement, André Canabi, quel regard les hommes portent-ils sur ce football féminin? La coach des Éléphantes de Côte d'Ivoire, Clémentine Touré, par exemple, a un staff uniquement composé d'hommes. Moi, je ne vois pas d'inconvénient là-dessus. Donc, à ce que je sache, il y a le président d'un club de Ligue 2. De Ligue 2, une portugaise, oui. Voilà, qui a pris Clermont. Voilà, donc je crois que le monde évolue. Donc, pour moi, qu'il n'y ait que des femmes dans l'encadrement, ou bien que l'encadrement soit mixte homme-femme, ce n'est que l'évolution de la société. Donc, pour moi, ça ne cause aucun problème. Est-ce qu'elles doivent fournir 2 fois plus d'efforts? Certainement. Non, je ne crois pas qu'elles doivent fournir 2 fois d'efforts. Je dis que maintenant, le monde n'est plus ce qu'il était il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, où les femmes étaient obligées de se battre, de faire des grèves pour obtenir certains avantages. Maintenant, on dit qu'il y a la parité. Vous savez, il y a les mariages. Oui, mais après, il y a la théorie, il y a la pratique. Oui, non, mais la théorie, la pratique. Vous, si nous sommes dans une salle de classe et qu'il y a une composition, enfin, il y a un examen, je crois que vous avez la capacité intellectuelle ça, c'est pas le problème. Mais par exemple, supposons, dans un certain pays africain, qui sont encore des pays avec une très forte tradition, supposons, nous, on parle de nous ici, mais supposons en Afrique, il faut pas oublier que 3/4 en fait des footballeurs viennent en général de milieux populaires. Il y a pas, enfin, je dis des évidences, hein, et que dans ces milieux-là, je vais pas dire que c'est plus compliqué que dans les autres milieux, mais là, en l'occurrence, à mon avis, il y a peu de parents qui vont pousser leurs filles à faire du foot, sachant qu'il y a déjà peu de parents qui poussent leurs filles à faire des études. Donc, enfin, je parle vraiment de manière la plus directe et franche possible. Oui, à mon avis, c'est compliqué. Oui, mais c'est très compliqué. Mais du moment qu'il y a aussi des athlètes filles, il y a aussi des sportifs dans le tennis, dans beaucoup de domaines. C'est accepté, qui participent aux Jeux Olympiques, qui viennent d'Afrique. Pourquoi il n'y aurait pas des joueuses de foot aussi? Je pense que c'est que... C'est comment faire qu'il y ait des jeunes qui aillent dans les clubs de foot, que les filles, les jeunes filles... On est habitué à des clubs uniquement masculines, parce que ça fait longtemps, mais il va falloir aussi qu'on montre que les filles peuvent jouer aussi au foot, comme elles peuvent faire de l'athlétisme. Comme on a eu des grandes championnes dans le domaine de l'athlétisme. Les femmes africaines ne sont pas absentes des Jeux Olympiques, mais de la même, parce que là on dit ah bah oui, une fille qui fait du saut à la perche, c'est normal, mais elle peut aussi faire du foot. Mais c'est peut-être que le public n'a pas encore assimilé. Si ça se fait, c'est bien on en parle, et c'est bien qu'il y ait des images, et c'est bien qu'il y ait un championnat, et ça va faire son chemin. Il va falloir que ça fasse son chemin. Alors chez les hommes, il y a des références d'entraîneurs comme Keshi, Apia. Est-ce qu'il y en a également du côté des coachs féminins? Je parlais de Clémentine Touré. Elle a été joueuse, elle a permis à la Guinée équatoriale d'obtenir sa première CAN en 2009, et aujourd'hui, elle a la tête des Éléphantes de la Côte d'Ivoire. Oui, il y a des pionniers dans tout, hein, donc... C'est pas au Cameroun, je crois. Non, au Cameroun, l'entraîneur de la sélection des femmes, c'est un homme. Donc vraiment, il y en a très peu. Alors, vous parliez du Cameroun. Justement, la CAN féminine est prévue du 11 au 25 octobre en Namibie. Les Lionnes du Cameroun affrontent ce dimanche le Sénégal à Yaoundé. Comment voyez-vous cette rencontre? Il y a eu 1-1 au match aller au Sénégal. Je crois que c'est un bon résultat, mais
il va falloir être très vigilant au retour parce que il suffirait que le Sénégal marque un but pour que le Cameroun soit éliminé et que bon, 1-0-0 ça peut faire l'affaire, mais ce n'est pas toujours évident de faire un match nul pour un match couperé au retour, quoi. Mais j'ai confiance en notre équipe. Le fait de jouer à domicile aussi. Voilà, donc avec l'engouement du public et le fait que leurs confrères masculins vont jouer la veille pour un match d'adieu avant d'aller en Coupe du Monde. Donc je crois que peut-être avec cet engouement, ça va les booster pour qu'elles fassent un très bon résultat. Eh bien, rendez-vous ce dimanche. Merci, messieurs, dames. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. La Séléka installe sa nouvelle base militaire à Bambari, en Centrafrique. Une décision condamnée par les autorités. Cette localité est considérée comme la ligne de démarcation entre le sud, majoritairement chrétien, et le nord, contrôlé par les musulmans. Et puis, la nation égyptienne doit réussir et tout le monde doit nous voir réussir. Tels sont les propos du président Abdel Fattah al-Sisi. Il affiche sa volonté de redresser tous les secteurs de l'économie. Une formation industrielle pour les jeunes est d'ailleurs programmée d'ici quelques mois. André Kanabik, ancien international camerounais, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.